Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je pense que ça a dû vous sauter aux yeux là tout de suite. Je ne suis pas dans les mêmes conditions de tournage que ce que je vous propose habituellement. Et pourtant je n'ai pas changé d'endroit, je suis bien dans mon studio où je vous tourne habituellement mes vidéos. Seulement j'ai décidé de changer un petit peu d'endroit. Je me suis mise face à ma fenêtre afin que je vous tourne une vidéo en lumière du jour. Vous nous voyez très souvent sur Instagram, vous faire des stories sans filtre, etc. Vous avez l'habitude, si vous êtes abonné à notre compte, de voir notre peau au naturel, à la lumière du jour, ce qui peut donner un rendu complètement différent de la lumière artificielle. Non pas que l'un soit mieux que l'autre, mais seulement c'est un rendu qui est différent. La lumière du jour, ça vous permet de mieux voir peut-être le rendu de notre peau ou les textures des produits de maquillage. Alors ça va être la première que je tourne, voilà, avec cette disposition, donc j'espère que le rendu ne sera pas trop pourri, comme on dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça peut, à mon avis, ça peut être encore amélioré. Voilà, c'est le seul jour que j'avais de disponible pour vous tourner cette vidéo. Donc j'ai fait avec. Aujourd'hui ne fait pas très beau. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis écoutez, je préfère vous prévenir tout de suite aussi. J'ai envie d'être un petit peu plus détente avec vous aujourd'hui, d'être un petit peu plus à la cool. Ne vous attendez pas à un cours de maquillage aujourd'hui. Il va y avoir sûrement du blabla. On va être un petit peu plus dans l'échange et dans la spontanéité, bien que j'ai quand même plein de choses super intéressantes à vous montrer. Mais voilà, de temps en temps, j'ai envie de relâcher un petit peu la pression et d'être un petit peu plus moi-même, d'être moins la prof de cours de maquillage que vous avez peut-être parfois l'habitude de voir sur YouTube. Vous êtes prévenus, toutes celles qui n'aiment pas le blabla, vous pouvez quitter la vidéo. Mais vous risquez quand même de louper des choses sympas. Moi, je dis ça, je dis rien. Cette vidéo est en partenariat avec le site de Look Fantastic, donc pas mal des produits que je vais vous montrer aujourd'hui, quasi la grande majorité, vont être des produits que vous pouvez retrouver sur le site, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Nous avons aussi un code promo que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à l'appliquer à la fin de votre commande parce que vraiment ça peut vous aider à faire de belles économies. D'ailleurs, il y a beaucoup de produits sur le site qui sont beaucoup moins chers que sur d'autres sites qui peuvent vous proposer les mêmes produits. Donc n'hésitez pas à faire la comparaison, vous allez le voir très souvent, les produits sont beaucoup moins chers sur le site de Look Fantastic, surtout si en plus vous appliquez notre code. Donc merci à Look Fantastic de soutenir notre travail et de nous faire confiance et surtout de nous laisser une grande liberté concernant le choix des produits, les thèmes que l'on a envie d'aborder à travers les partenariats que nous faisons avec eux. Voilà, et je vais commencer tout de suite mon maquillage parce que la luminosité est en train de baisser de plus en plus et vous voyez, c'est ça qui est vraiment très embêtant avec la lumière naturelle, c'est qu'on est vraiment dépendante de la luminosité. Donc je vais commencer par ma routine de soins. Je vais d'abord vaporiser cette petite brume d'eau déviant sur le visage. Et ensuite, sans attendre que ma peau sèche, je vais appliquer par-dessus ce sérum qui est le triple hyaluronique Moisture Ampoule de la marque COSRX. C'est un sérum à base d'acide hyaluronique. Et en fait, pour que l'acide hyaluronique marche bien, il faut l'appliquer par-dessus une peau qui est humidifiée. C'est pourquoi je vaporise toujours mon petit brumisateur d'eau déviant. Et en fait, quand le sérum d'acide hyaluronique va pénétrer dans votre peau, il va capturer l'eau et ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'hydratation. Si jamais vous avez des produits à base d'acide hyaluronique, sachez que c'est quand même mieux de les appliquer sur une peau qui est humidifiée. Je vous montre ma routine de soins parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse, mais vous pouvez passer cette partie de la vidéo si jamais vous avez déjà vu notre vidéo favori soins anti-âge, bien que j'ai quand même rajouté dans la routine de produits. Et d'ailleurs, il y en a un nouveau que je vais ouvrir aujourd'hui et que je vais crash tester avec vous. Je vais ensuite appliquer l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder et ça c'est un sérum que j'ai ressorti il y a 1 à 2 semaines, quelque chose comme ça, est incroyable. Je le savais déjà, mais il est incroyable. J'ai vu une différence sur ma peau depuis que je réapplique ce sérum. Franchement, j'ai vu une amélioration de ma peau assez incroyable. C'est-à-dire que je trouve que j'ai les pores beaucoup plus serrés, ma peau est beaucoup plus ferme aussi. Alors je sais pas si ma peau avait vraiment besoin de ça en ce moment parce que j'ai vraiment vu une telle différence que je me suis dit que ma peau devait manquer de quelque chose. J'applique ensuite le Multipeptide Eye Serum de la marque The Ordinary. Je vous ai déjà parlé de ce produit dans ma précédente vidéo qui est sortie la semaine dernière. Donc je ne vais pas rentrer encore plus dans les détails pour ce produit dans cette vidéo. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu que Marion Caméléon avait eu un problème avec ce produit. Ça lui a beaucoup desséché le contour des yeux. Personnellement, je n'ai pas du tout de soucis pour le moment avec ce sérum. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que je l'utilise maintenant. Par contre, moi, je mets beaucoup de crème hydratante ensuite par-dessus. Alors peut-être que ça me sauve. Je continue à l'utiliser pour le moment parce que je vois vraiment une belle amélioration du rendu sur mon contour des yeux. J'ai beaucoup moins de rides, beaucoup moins de ridules. Mon contour des yeux est beaucoup plus lisse. Je trouve que mon regard est beaucoup plus défatigué. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment une
une toute petite goutte comme ça. Je ne mets pas l'entièreté de la pipette. Et ensuite, je tapote sur mon contour des yeux, sur mes pas de doigts, sur mes petites rides du lion, juste ici sur l'intersourcilier. Voilà, très facile, très rapide d'utilisation, pas de prise de tête avec ça. Ensuite, par-dessus, pour apporter encore plus d'hydratation à mon contour des yeux, mais surtout pour avoir un côté un peu plus nourrissant sur la peau, je vais appliquer la fermentation Eye Cream de la marque Benton. Pour le moment, vous ne m'avez toujours pas dit en commentaire si on disait Benton ou Benton. J'attends quand même que vous me disiez en commentaire comment on dit ce nom. Moi, j'aime bien aussi avoir un effet un peu plus nourrissant sur la peau. Et je trouve que les crèmes contour des yeux, ça apporte beaucoup plus cet effet-là. Et surtout, je trouve que ça améliore le rendu de mon maquillage quand j'apporte vraiment beaucoup d'hydratation sur mon contour des yeux. Je trouve que mon anti-cerne tient mieux, qu'il file moins dans les rides, que j'ai un regard encore plus défatigué. Voilà, après chacun fait sa routine comme il le souhaite. Si vous aimez utiliser 2 produits, voire pas de produits du tout, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce que j'aime faire. Bien sûr, quand je n'ai pas le temps, je me contente d'une crème hydratante sur tout le visage, sur le contour des yeux, etc. Et hop, je pars bosser. Voilà, il faut vraiment essayer de sentir ce dont votre peau a besoin. Je sais que pour certaines, ça peut paraître beaucoup de produits. J'en ai conscience. Voilà, pas la peine à chaque fois de nous répéter dans les commentaires que ça fait beaucoup de produits. Vous faites comme vous voulez, vous adaptez. Nous, on vous montre en fait ce que l'on fait sur nous, sur nos clientes, sur nos modèles, etc. C'est pas pour vous mettre la pression à vous et vous dire que vous devez absolument mettre autant de produits sur la peau. Bien au contraire, vous faites comme vous voulez. Moi, il y a des jours où je suis pressée le matin et quand je suis pressée le matin, je réduis ma routine en fait. Je vais prendre une crème hydratante, je vais la mettre sur l'entièreté de mon visage parce que ma peau est une peau sèche qui a besoin d'être protégée et nourrie et que si je ne le fais pas avant de partir travailler, je vais avoir la peau qui tire, je vais avoir de l'inconfort et ça va être très désagréable pour moi. Si vous, votre peau ne vous pose pas de problème, mettez votre crème solaire avant de partir travailler et basta. Ne vous mettez pas la pression, c'est pas parce que vous nous voyez mettre autant de produits sur la peau, autant de crème hydratante ou beaucoup de produits de maquillage que vous êtes obligé de faire de même. Après, c'est à vous à faire marcher un tout petit peu votre imagination aussi. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que l'on vous dit. Faites aussi, suivant vous, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Prenez juste les infos que l'on vous donne, traitez-les et voyez si ça vous convient. Voilà. Après, laissez-nous un petit peu être libres de faire ce que nous avons envie, parce que nous y prenons du plaisir, parce que c'est notre passion, que c'est avec ça que l'on se sent bien. Voilà, on est tous différents et ça, je pense que c'est quelque chose que maintenant, en 2023, il faut respecter. Si vous estimez que ce que l'on vous propose ne vous convient pas, parce que vous ne vous y retrouvez pas, changez de chaîne YouTube, tout simplement. Et je vous dis ça, franchement, en toute bienveillance. YouTube, c'est pas fait pour vous faire du mal. Il faut vraiment que vous veniez sur cette plateforme pour passer un bon moment, pour que le moment soit agréable pour vous, que ce soit un moment de détente, un moment de divertissement, etc. Nous, on est vraiment là pour essayer de vous donner des astuces pour toutes celles qui en ont envie et qui en ont besoin. Bref, je vais continuer ma routine. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau produit parce que j'ai terminé ma crème hydratante de chez Dr Pierrico et il me faut une nouvelle crème hydratante de jour. Voilà. Je vais ouvrir la Moisture Power Enriched Cream de la marque Cosrx qui est à la provitamine B5 et au propolis. C'est donc une crème qui est dans un pot. Moi personnellement, je préfère les crèmes dans les tubes. Alors je ne sais pas pourquoi les marques, il faudrait qu'on me dise un jour, il faudrait qu'on m'explique pourquoi les marques préfèrent mettre parfois leurs produits dans des pots, parfois les produits dans des tubes. Honnêtement, moi je trouve que pour la conservation, le tube c'est quand même mieux. Il me semble. Après, vous savez, je n'y connais pas grand-chose. J'ai récupéré un peu de produit avec ma petite spatule pour garder l'hygiène dans le pot. Voilà, je l'applique tout simplement sur mon visage et je pense que là, je ne vous apprends rien. C'est une crème qui a l'air très hydratante. Elle a un petit effet frais et gélifié aussi sur la peau. Ça reste quand même une texture qui est épaisse. Moi, j'aime quand c'est épais sur la peau, que ça nourrit bien, que ça assouplit ma peau, que ça la détend. Parce qu'avec ma peau sèche, honnêtement, j'ai vraiment besoin de ce genre de texture. Je ne sais pas si c'est le type de texture qui conviendra aux peaux mixtes, aux peaux grasses, mais sur moi c'est vraiment très agréable. Première impression positive pour le moment. Après il faut que je la teste sur plusieurs jours, voir si elle ne me donne pas de boutons ou qu'il n'y a pas d'effet indésirable, mais là pour la première impression, j'aime vraiment beaucoup. Dans notre vidéo favori soins anti-âge que l'on vous a fait avec Émilie, je vous disais que quand je mettais ma crème hydratante, je ne mettais pas ma crème solaire et que quand je mettais ma crème solaire, je ne mettais pas ma crème hydratante. Alors certaines n'ont pas bien compris. Je crois que je n'ai pas été très claire quand je me suis expliquée à ce sujet. En fait, quand je ne sors pas de chez moi, je ne mets pas ma crème solaire, donc je mets ma crème hydratante. Mais quand je sors de chez moi, je ne mets pas ma crème hydratante et je mets ma crème solaire.
Pourquoi? Parce que ma crème solaire en fait est très hydratante, elle contient des soins. Donc c'est la Into Repair de chez Institut Esthederm. Elle est très hydratante, c'est pourquoi je n'utilise pas de crème hydratante quand j'utilise la crème solaire. Mais si jamais vous aimez utiliser les deux, mettez d'abord votre crème hydratante et ensuite votre crème solaire et ensuite vous vous maquillez. Moi aujourd'hui je vais mettre les deux. Voilà, je fais complètement différemment de ce que je vous dis que je fais d'habitude. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que hier soir j'ai appliqué ma crème au rétinol et en fait quand j'applique le rétinol le lendemain j'ai la peau qui est très déshydratée, très desséchée. Aujourd'hui du coup c'est exceptionnel, je mets les deux mais voilà, sinon je me retrouve avec une peau trop grasse et bien que j'ai la peau sèche, il y a quand même des limites, hein, vous voyez. Par contre, ce que je reproche un tout petit peu à cette crème solaire, c'est qu'elle sent la crème solaire. Mais par contre, il faut bien le dire, c'est une crème solaire qui coûte quand même très cher. Mais en dessous du maquillage, elle donne un résultat mais absolument fabuleux. Et je termine cette petite routine avec l'hydratation des lèvres et pour ça je vais utiliser deux produits. Ça c'est pas quelque chose que je fais forcément à chaque fois d'utiliser deux produits, d'habitude je mets mon baume hydratant et basta. Mais aujourd'hui je vais mettre du rouge à lèvres et j'ai envie de préparer un petit peu plus ma bouche à recevoir le produit de maquillage. Là il s'agit du Smoothing Lip Primer Sugar Advanced Therapy de la marque Fresh. Donc c'est ce petit produit que je ne vous montre pas souvent mais pourtant je l'utilise très souvent. C'est un produit qui permet d'exfolier un tout petit peu la bouche mais surtout de ramollir on va dire. Moi je suis pas très douée quand même pour les termes en cosmétique mais en fait je trouve que ça assouplit la peau de ma bouche. Là, vous devez vous dire, la meuf, elle part complètement dans son délire. Non, mais vraiment, en fait, quand vous avez des gerçures, que vous avez la peau qui est un peu plus dure parce qu'elle est un peu plus desséchée, vous savez, c'est ça qui fait des gerçures, en fait, sur votre bouche. En fait, si vous assouplissez toutes ces petites peaux, ça vous permet d'avoir une bouche beaucoup plus lisse et du coup d'avoir beaucoup moins de texture quand vous appliquez votre rouge à lèvres. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais moi je me comprends. Et en fait, ce produit, ça aide vraiment beaucoup en ça, je l'adore. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite goutte, voilà, que je mets sur mon doigt, je mets ça sur ma bouche. J'ai l'impression qu'on perd de plus en plus en luminosité, on va se retrouver dans le noir à la fin de cette vidéo. C'est bien, je suis sur la Côte d'Azur, mais il fait moche, voilà. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu un commentaire d'une personne qui disait « Ouais, arrêtez de dire tout le temps de parler de luminosité parce que moi, je suis parisienne et que, en gros, ça pouvait rendre les gens jaloux, quoi. » Mais non, je vous assure, aujourd'hui, il fait moche, vous voyez. Et en plus, le jour où cette personne m'a laissé ce commentaire, j'ai regardé la météo exprès, parce que vous savez, moi j'aime bien ficanasser un petit peu. Et en fait, ce jour-là, il faisait beau à Paris, il faisait moche sur la Côte d'Azur. Donc rien à voir, quoi. Et puis bon, je ne vais pas m'excuser non plus d'habiter sur la Côte d'Azur, hein, je fais avec ce que j'ai, je suis née à Nice. Voilà, j'habite dans ma région, je fais ce que je peux. Hein, Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'applique mon baume hydratant de chez Aven, qui est le Cold Cream. Voilà, je vous le montre, il est juste là. C'est un petit pot, encore une fois. Je préfère vraiment les tubes dans ces cas-là, mais bon, c'est un produit qui marche très bien. Donc, c'est aussi un produit que j'ai en double et que j'ai dans ma mallette de maquilleuse professionnelle pour hydrater la bouche de mes clientes avant de les maquiller. Et ça fonctionne super bien. Je ne sais pas à combien de minutes on en est déjà dans cette vidéo avec toute cette routine de soins, mais on va maintenant passer au maquillage. Ces derniers temps, j'aime bien ressortir la base The Marshmallow Primer de chez NYX Professional Makeup. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement d'appliquer une base, mais je trouve que quand même ça améliore le rendu du maquillage. C'est vrai que moi j'applique déjà beaucoup de crèmes hydratantes, beaucoup de soins, etc., bien que les soins ce ne soit pas une base de maquillage. Ce sont quand même deux produits différents parce que souvent vous nous posez la question, oui mais si j'ai mis ma routine de soins, est-ce que c'est une base de maquillage? Non, c'est pas forcément une base de maquillage, mais si votre peau est bien préparée, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin d'une base de maquillage. En fait, la base de maquillage, ça améliore vraiment le rendu du maquillage. Ça peut, pour certaines peaux, par exemple, lisser ou matifier une peau. Ça peut redonner un boost d'hydratation. C'est vraiment un petit plus à votre maquillage. Ce n'est pas une obligation du tout. Bien que moi, sur chacune de mes clientes, j'applique toujours une base de maquillage parce que je trouve aussi que ça améliore la tenue du maquillage. Mais après, si vous connaissez bien vos produits et que vous estimez que vous n'en avez pas besoin, ne faites pas cet achat. Ne vous ruinez pas pour rien. Moi, c'est vraiment parce que ça fait partie de mon métier, que c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser et encore que ce n'est pas forcément un produit que j'utilise systématiquement sur moi. En fait, il faut vraiment faire suivant votre ressenti, vos envies, voilà, le temps que vous avez aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai le temps, donc je vais m'appliquer 3 tonnes de produits sur la tronche. Voilà. Mais parce que le maquillage, moi, ça me passionne, tout simplement. Si ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, je le répète, et je l'ai déjà beaucoup dit dans cette vidéo, je pense que je suis en train de vous saouler,
Mais il faut vraiment que ça reste quelque chose qui vous fasse plaisir, hein. Alors maintenant, j'applique mon fond de teint de chez Lancôme, que je ne vous ai absolument pas montré. Vous voyez, c'est le problème quand on parle trop. Il s'agit du fond de teint Care and Glow, c'est ça? Oui. Je retiens pas toujours les noms, moi, vous savez. Il s'agit du fond de teint Idol Ultra Wear Care and Glow de chez Lancôme. On vous en a souvent parlé de ce fond de teint. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé parce que ces derniers temps, je ressortais le fond de teint de chez Nars, attendez, bougez pas. Le Light Reflecting que vous trouvez aussi sur le site de Look Fantastique, il est un petit peu cracra, mais c'est le mien, on s'en fout. Et donc le fond de teint Care Glow de chez Lancôme est un très beau fond de teint que j'applique là avec le pinceau numéro 118 de chez Zoeva. C'est un fond de teint qui est parfumé. Alors moi je trouve que le parfum est un peu fort. Après c'est un parfum qui me plaît, donc ça va, ça passe. C'est un fond de teint qui est soft matte avec une couvrance on va dire moyenne, modulable. Vous voyez, on voit quand même que si je veux apporter un peu de couvrance en tapotant avec mon pinceau, vous voyez ma petite veine disparaît au fur et à mesure. Après, attention à ne pas accumuler trop de couches parce qu'il peut y avoir un effet matière. Mais voilà, si vous avez envie de le moduler un petit peu, c'est faisable. Je vais faire une petite moitié de visage pour toutes celles qui n'ont pas encore vu le résultat dans nos vidéos. D'ailleurs, histoire de vous faire culpabiliser un petit peu, je serais vraiment très déçue de savoir que vous n'avez pas regardé les vidéos dans lesquelles on vous parle de ce fond de teint. Voilà, je vous juge. Non, en fait, vous faites bien comme vous voulez, hein. Aucune pression, hein, c'est pas grave. Je me suis rapprochée un tout petit peu pour que vous puissiez voir le rendu du fond de teint sur ma peau. On continue quand même à voir mes petites taches de rousseur parce que moi je suis quelqu'un qui a des taches de rousseur. Je pense que vous ne le voyez pas toujours forcément en vidéo. Mes taches de rousseur disparaissent peu à peu avec l'âge parce que je m'expose aussi de moins en moins au soleil. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, j'ai des taches de rousseur là juste ici. Vous voyez, le fond de teint les atténue, mais on continue un peu à les voir. Mais vous voyez, malgré qu'on ait quand même un aspect naturel, le fond de teint améliore quand même le teint. J'ai un teint qui est beaucoup plus unifié, je garde une belle lumière sur la peau. Je fais l'autre côté de mon visage et je vous retrouve juste après. J'ai fait l'autre partie de mon visage et vous voyez tout de suite, j'avais un peu le teint terne tout à l'heure. En mettant du fond de teint, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Alors oui, ça fait un peu bizarre parce que je n'ai pas encore mis l'anti-cerne, mais je dois dire que tout d'un coup, ça apporte de la luminosité au visage. Et c'est ça que j'aime bien avec le fond de teint. D'ailleurs, en parlant de fond de teint, il fallait que je vous fasse un petit retour concernant le fond de teint Guerlain. Je l'ai finalement rendu chez Sephora, je me suis fait rembourser. Parce que honnêtement, je me suis dit que je n'avais pas eu le coup de cœur pour ce fond de teint et que j'avais déjà pas mal de fonds de teint dans mon tiroir et que j'aimerais bien les terminer et les finir avant de passer à autre chose. Si j'ajoute un fond de teint à ma collection, c'est vraiment pour avoir un fond de teint pour lequel j'ai un coup de cœur et pas juste faire de l'accumulation de produits. Moi, j'essaie d'avoir quand même le strict nécessaire. Alors, quand je dis le strict nécessaire, c'est par rapport à moi, par rapport à mon métier. Je suis non seulement créatrice de contenu beauté, mais je suis en plus maquilleuse professionnelle. Donc, il faut quand même que j'ai de la variété à vous montrer, que je vous montre pas à chaque vidéo le même fond de teint, que je vous montre aussi des rendus différents, des applications différentes, etc. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir plusieurs textures de fond de teint différentes, mais aussi parce que ma peau n'est pas tous les jours la même. Donc, c'est bien aussi de jouer avec les textures de fond de teint, avoir des fonds de teint qui soient parfois un peu plus mat, parfois un peu plus lumineux, parfois un peu plus hydratants, parfois avec une couvrance beaucoup plus légère ou un petit peu plus importante. Moi, j'aime bien jouer avec ça. Mais là, j'estime que dans ma collection, j'ai tout ce qu'il me faut. Je me suis séparée du fond de teint de chez Guerlain que je n'avais pas ouvert, je précise, j'avais un petit échantillon. J'ai préféré échanger avec d'autres produits qui me faisaient un peu plus envie chez Sephora parce que vous vous doutez bien, je suis passée dans les rayons et j'ai vu d'autres choses qui me plaisaient. Pour l'anti-cerne, je vais rester chez Lancôme avec le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer en teinte numéro 01. C'est la troisième teinte que je commande sur le site de Look Fantastique pour, j'espère, enfin arriver à la bonne teinte. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, les autres teintes, même si elles ne me conviennent pas, elles conviendront à mes clientes. Alors par contre, faites bien attention avec ce produit parce que quand on retire l'applicateur, il y a plein de produits qui s'éclaboussent un peu de partout. À chaque fois, je manque de me tacher mes vêtements. Je prélève de l'anti-cerne avec mon pinceau numéro 146 de chez Zoeva. Et on va voir ensemble ce que donne la couleur. Ouais, j'ai l'impression que la couleur est un petit peu trop orange pour ma carnation. Moi, j'ai plutôt un sous-ton neutre, voire peut-être un petit peu doré, mais pas orange, quoi. Oh, mais non, j'ai l'impression que la teinte, ça va pas encore, regardez. C'est incroyable, ça, je n'arriverai jamais à trouver ma teinte sur ce produit. Regardez, je suis orange. Je comprends pas, je n'arriverai jamais à trouver la bonne teinte avec ce produit, je suis déçue. Bon, je vais quand même faire l'autre cerne par un souci d'équité et après je mettrai un autre en purée. J'en mets partout!
Je mettrai un autre anti-cerne par-dessus pour venir éclairer cette zone. Parce que là, je suis beaucoup trop orange. Hein. Ça va pas du tout. Non, mais regardez comment il s'oxyde en plus. Sinon, au niveau de la texture, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça ne marque pas la peau. Je trouve que ça va. J'estompe un tout petit peu la démarcation avec mon pinceau fond de teint parce que sinon, je vais me retrouver avec des espèces de lunettes. Bon, du coup, je vais changer d'anti-cerne. Je vais prendre le Bare With Me Concealer de chez NYX Professional Makeup en teinte 03 Vanilla. J'espère que ça va éclairer un tout petit peu plus mon contour des yeux parce que là, regardez la différence avec mon anti-cerne de chez NYX. Voilà, c'est bien mieux. Je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup, je vais accumuler les couches sur mon dessous d'œil et c'est forcément pas ce qu'il y a à faire. En général, j'essaie de faire des couches fines. Mais là, bon, malheureusement, pas le choix. Comme d'habitude, j'en applique aussi sur les paupières pour les unifier et défatiguer le regard. Toujours avec l'anti-cerne de chez NYX, hein. J'ai laissé tomber le Lancôme parce que là... Alors après, concernant l'anti-cerne Lancôme là, que je viens d'appliquer, c'est une teinte qui est un petit peu orangée. Donc si jamais vous avez des cernes bleues, ça peut vous aider. Voilà, c'est un sous-ton qui peut venir corriger le bleu de vos cernes. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? On a un peu limité les dégâts, non? Je ne sais pas si c'est parce que le soleil est en train de sortir ou si c'est parce que le fond de teint a un rendu magnifique sur ma peau, mais j'ai l'impression que là ça va beaucoup mieux, que j'ai beaucoup moins mauvaise mine que tout à l'heure. Alors pour le bronzer, j'ai pris la crème bronzante de chez NARS en teinte Laguna 01. Donc ça c'est un bronzer que j'ai depuis peu de temps et que j'ai déjà testé et que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site de Look Fantastique. Donc là, j'ai nettoyé ma petite spatule et je vais prélever un tout petit peu de bronzer crème. Je fais comme ça parce qu'en fait, c'est un bronzer que j'utilise aussi pour mes clientes. Donc je préfère garder voilà, l'hygiène tant que je peux. Toujours mon pinceau numéro 118 pardon, de chez Zoeva. Et j'applique le bronzer sur le haut de mes pommettes. Non, pas sur le haut de mes pommettes, mais on va dire sur le haut du creux de mes pommettes. D'ailleurs, sachez que si vous cherchez une vidéo à ce sujet, il y en a une sur la chaîne où on vous montrait la différence entre bronzer et contouring. Pour vous en dire un tout petit peu plus au sujet de ce bronzer, c'est un bronzer qui s'applique vraiment très facilement par-dessus le fond de teint. C'est une texture qui est très agréable, qui se fond facilement sur la peau. Vous avez un effet zéro matière. J'aime bien en appliquer aussi un tout petit peu sur le haut de mon front. Alors bien que moi, je n'ai pas un grand front, et que normalement c'est pas forcément quelque chose qui est très conseillé, mais je trouve que ça a un rendu plus uniforme. Si je me contentais de mettre uniquement du bronzer sur mes pommettes, j'aurais comme un effet un peu tache sur le teint, alors que là, le fait d'en mettre un petit peu partout sur le visage à des endroits stratégiques, on a un rendu qui est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fondu aussi, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Parce qu'en général, quand on bronze aussi sur le front. Donc c'est très important d'en mettre aussi à ce niveau-là. Alors Émilie aime bien en appliquer aussi sur le nez, de ce que je me souviens. En ce qui me concerne, ça dépend vraiment des jours. Les jours où je suis très cernée, très creusée, je ne vais pas forcément en appliquer sur le nez parce que j'ai l'impression que ça renforce mes cernes. Par contre, les jours où je trouve que j'ai meilleure mine ou que j'ai des cernes beaucoup moins creusées, que j'ai un air beaucoup moins fatigué, là je me permets d'en appliquer un tout petit peu sur, voilà, sur l'arête du nez, juste comme ça. Après, tout dépend aussi de la forme de votre nez. Et ensuite, pour sculpter un tout petit peu l'ovale de mon visage, j'en applique juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vraiment sur la limite entre mon visage et le commencement de mon cou. Et comme c'est une matière qui se fond bien, je la travaille et ça apporte une petite ombre. Alors, c'est pas magique, hein, vous savez ce que c'est du maquillage. Mais voilà, ça sculpte un petit peu mon profil, l'ovale de mon visage. C'est un petit plus, voilà. Après, il faut bien le travailler parce que sinon, vous risquez d'avoir un effet barbe. Avant de poudrer, je voulais vous montrer le rendu du bronzer sur ma peau. Regardez comme c'est joli. Je reprends ma poudre libre. Donc, il s'agit de la poudre de chez Make Up Forever. C'est la Ultra HD Setting Powder et je l'ai pris en teinte 2.0 Vanilla. C'est un sous-ton neutre. Donc, j'espère que ça va venir neutraliser le orange de mes cernes. Alors je ne vais pas vous refaire un laïus sur comment poudrer le contour de vos yeux. Si vous voulez savoir comment on fait, rendez-vous sur la vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière. Je vous expliquais tout, le pourquoi du comment, le quoi qu'est-ce.
Mais voilà, moi j'aime bien poudrer mon anti-cerne, je trouve que ça lui apporte une meilleure tenue. Pour ça, je prends le pinceau numéro 134 de chez Zoeva, qui est un petit pinceau. Je tapote mon dessous d'œil pour replacer l'anti-cerne, pour le remettre en place. Et ensuite, je tapote ma poudre sur mon dessous d'œil. On a toujours ce petit côté orange, mais ça limite les dégâts. Je tapote ensuite les petits boudins d'anti-cerne qui se sont formés dans le pli de mes paupières. Ça remet l'anti-cerne en place. Je poudre ensuite pour fixer l'anti-cerne sur mes paupières. Et ensuite pour le reste du visage, j'aime bien poudrer avec une houppette. Je trouve que ça fixe beaucoup mieux le fond de teint. Et c'est une petite houppette qui est vendue avec la poudre. Donc voilà, quand vous achetez la poudre, vous avez la houppette qui est fournie avec, et ça c'est super pratique. Je prélève un peu de poudre dans le tamis, je l'incorpore bien à ma houppette et ensuite je fais des petits mouvements de pression sur ma peau pour bien fixer le fond de teint et appliquer la poudre. Je vais finir de poudrer mon teint, je vais faire mes sourcils et on se retrouve juste après. Vous allez vous moquer de moi. Vous savez pourquoi l'anti-cerne n'allait pas? Parce que c'était pas la bonne teinte. En fait, celui-ci, c'est le deuxième que j'avais commandé qui ne me convenait pas. Je sais pas pourquoi, je croyais que j'avais sorti le dernier que j'avais commandé sur Look Fantastic et que je l'avais déjà rangé avec mes autres anti-cernes. Du coup, très naturellement, j'ai pris celui-ci en me disant que c'était le bon, que c'était la dernière teinte que j'avais commandée et que forcément ça me conviendrait. Puisque la dernière teinte que j'avais commandée, je l'avais swatchée vite fait et je me suis dit, trop bien, ça risque d'être la bonne teinte. Bah en fait, si je n'applique pas la bonne teinte, forcément ça ne peut pas convenir. Donc la teinte que j'ai appliquée aujourd'hui, c'était la 01 qui était trop orange pour mes cernes. Celle que j'ai commandée en dernier, c'est la teinte numéro 250 ou 025. Ça dépend le pays dans lequel vous êtes. Je vais donc vous faire un swatch des deux teintes pour que vous puissiez voir la différence entre celui que j'aurais dû appliquer et celui que j'ai appliqué aujourd'hui et qui n'était pas le bon. Et forcément, encore une fois, en ouvrant cet anti-cerne, j'en ai foutu partout. Voilà, j'en ai sur mon ordinateur, sur ma palette. Non, vraiment là, c'est pas pratique. Je pense que vous avez compris lequel j'ai appliqué aujourd'hui et lequel j'aurais dû appliquer. Donc celui que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est cette teinte-là, comme vous le voyez, qui est beaucoup trop orange. Et celle que j'aurais dû appliquer, c'est celle-ci. Donc je le ferai dans une future vidéo pour vous montrer le résultat. Mais bon, on voit bien que je me suis bien plantée et que ça, c'est quand on prépare pas ces vidéos et qu'on fait pas les choses bien, hein, qu'on veut être un peu plus spontané, un peu plus ceci, cela. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. On pense que c'est pas la fin du monde non plus. Ça reste que du maquillage. Je n'ai pas l'air d'un monstre, tout va bien. J'ai donc maquillé mes sourcils hors caméra. Je ne les ai pas terminés parce que j'attends que mon fixateur à sourcils sèche pour les nettoyer et voilà, améliorer la ligne. En attendant, je vais maquiller mes yeux. J'ai pris sur le site de Look Fantastic cette palette de chez Natasha Denona. C'est la Camel palette. C'est le genre de palette que vous pouvez mettre dans votre trousse de voyage qui est assez intéressante. Moi, j'aime bien la marque Natasha Denona et j'ai déjà pas mal de palettes de la marque. À chaque fois, j'en suis très satisfaite. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, même à mettre dans mon kit de maquilleuse professionnelle. C'est des teintes un peu passe-partout qui peuvent convenir au maximum de personnes. Je vais faire un maquillage qui est assez simple dans le sens où c'est le type de maquillage que j'ai l'habitude de vous montrer sur cette chaîne. C'est le genre de look que je fais dans mon maquillage quotidien quand je n'ai pas envie de me prendre la tête. C'est pour ça que je dis qu'il est simple. Après, je dis pas qu'il est forcément simple dans la technique, mais pour moi, c'est vraiment le maquillage avec lequel je ne me prends pas la tête. J'applique la première couleur qui est la couleur Safari avec mon pinceau numéro 01 de chez Reifer et je vais appliquer cette couleur dans le pli de ma paupière, dans le creux de mon œil, juste au-dessus de la paupière mobile. Et quand j'applique le fard à paupières, j'effleure vraiment le pinceau sur ma peau. Je n'appuie pas fort parce que si j'appuie fort, je risque de faire des taches ou des traces d'application. Vraiment, il vaut mieux y aller petit à petit en effleurant le fard à paupières sur la paupière, en réappliquant du fard à paupières si besoin pour intensifier la couleur. Mais vraiment, allez-y petit à petit avec ce genre de fard à paupières parce que ce sont des fards à paupières qui sont vraiment très pigmentés. J'ai un gros problème, c'est que en vieillissant, vous voyez, j'ai un creux qui commence à se faire ici. Ce n'est pas un problème d'application de fard parce que je l'applique vraiment de la même façon que je le fais sur l'autre paupière, mais en fait, comme ici j'ai un creux, on dirait toujours que j'ai une tache. Et ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve. Je suis même limite prête à aller voir un médecin esthétique pour voir si on peut faire quelque chose. Mais je pense que c'est parce que ma peau, vous voyez, est en train de se relâcher à ce niveau-là. Donc avec l'effet paupières tombantes, j'ai un creux qui se fait juste ici. Alors c'est pas grave, hein, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que moi je suis un petit peu perfectionniste sur ce genre de choses et que c'est quand même mon métier et que je n'ai pas envie que vous ayez l'impression que je me maquille mal.
Mais c'est vrai que ce creux là, vous voyez, à chaque fois ça me fait une ombre. Et du coup, j'ai vraiment du mal à bien dégrader mes fards à paupières. Et ça, c'est le problème quand on vieillit. Il faut adapter son maquillage. Mais parfois, on est obligé de faire avec et accepter les choses telles qu'elles sont, hein. C'est juste un petit peu rageant parfois d'avoir l'impression d'avoir une tache. Mais écoutez, c'est comme ça. Ensuite, je vais appliquer cette couleur qui est la couleur Zand. Pour appliquer ce fard à paupières, je vais prendre le pinceau numéro 02 de la marque Refer. Je prélève le fard à paupières très légèrement dans le pan et j'enlève l'excédent sur le dos de ma main en tapotant mon pinceau comme ceci. Et ensuite, tout simplement, j'applique ce fard dans le coin externe de mon œil en faisant un petit V pour venir intensifier le maquillage des yeux. Une fois que j'ai appliqué la couleur la plus foncée dans le coin externe de mon œil, je reprends mon pinceau numéro 01 de chez Refer avec lequel j'ai appliqué la couleur intermédiaire. Donc c'est le premier pinceau que j'ai utilisé. Je reprends ce pinceau pour fondre la couleur la plus foncée. En fait, j'effleure tout simplement la couleur. Je n'appuie pas mon pinceau très fort dessus parce que sinon ça va déplacer la couleur. Je veux juste fondre un tout petit peu les bords de la couleur pour que ça fasse un joli dégradé. Ensuite, j'ai très envie de tester ce fard à paupières de la palette qui est un fard lumineux. C'est le fard à paupières Copper Stone. Je reprends tout simplement le pinceau numéro 02 de chez Refer. Et ensuite, je tapote le fard à paupières par-dessus le fard à paupières le plus foncé et j'étire la matière jusqu'au milieu de l'œil. Comme j'ai perdu un tout petit peu d'intensité au coin externe de l'œil, je réapplique le fard le plus foncé. Et pour terminer, je vais prendre le fard à paupières le plus clair de la palette qui est la couleur Dune. Je reprends un pinceau numéro 01 de chez Refer, mais cette fois-ci un pinceau propre. Donc je dépose la couleur ici au coin interne de l'œil. Je l'amène vers l'extérieur pour fondre toutes les couleurs ensemble. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première couleur, le premier pinceau numéro 01 de chez Refer qui a appliqué la couleur intermédiaire, la toute première que j'ai appliqué, le tout premier fard à paupières et je fonds les couleurs ensemble. Hors caméra, j'ai maquillé légèrement le ras des cils inférieur de mes yeux et maintenant je recourbe mes cils parce que je vais appliquer mon mascara et pour moi c'est une étape vraiment indispensable de recourber mes cils. Alors moi je fais un œil et ensuite l'autre parce que le temps que j'applique mon mascara sur un œil, la courbe retombe de l'autre côté. Donc pour le mascara, ça serait peut-être pas mal que je vous dise lequel c'est. Il s'agit du Lash Sensationnel, c'est le Sky High de chez Maybelline et c'est la version Cosmic Black. En fait, il est plus noir que le Sky High normal. Donc bien sûr, là, c'est une étape où j'ai beaucoup de mal à parler pendant que je pose mon mascara. Mais Émilie, vous avez fait une vidéo justement sur la pose du mascara, comment faire en sorte que votre mascara soit bien appliqué, qu'il soit bien posé, toutes les petites techniques et toutes les petites astuces que vous pouvez retrouver sur le mascara. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste là, dans le petit... Voilà, vous avez qu'à cliquer dessus. Mais s'il vous plaît, restez quand même jusqu'à la fin de ma vidéo, ça serait sympa. Ça me ferait plaisir. Restez avec moi jusqu'à la fin, au moins pour voir le look complet de ce maquillage. Pour le blush, je vais prendre la palette Together We Grow de chez Zoeva, qui est une palette où il y a plusieurs couleurs de blush, il y a aussi un highlighter. Je pense que vous pouvez même vous servir de ce fard pour faire le contouring. Je pense que je vais faire un petit mélange entre cette couleur-ci et celle-ci. Et pour appliquer mon blush, je prends le pinceau numéro 04 de la marque Refer. Alors, ça donne quoi ce petit mélange? Là, comme ça, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, mais je vais l'estomper. Pour estomper le blush, je reprends ma houppette et je repasse par-dessus. Écoutez, c'est pas mal au niveau de la couleur, je trouve que ça apporte un côté bonne mine. Alors vous voyez, le problème, c'est que quand je tourne en lumière du jour, on a l'impression que je n'ai pas bien équilibré mon maquillage parce que de ce côté, j'ai aussi une fenêtre, mais ici, je n'en ai pas. Donc du coup, je ne suis pas éclairée pareil des deux côtés de mon visage et forcément, les fards ressortent plus foncés d'un côté que de l'autre. Vous voyez le côté où j'ai ma fenêtre, en fait, j'ai plus de lumière et les couleurs sont un peu plus écrasées, alors que de ce côté, j'ai un mur et forcément, mes fards ressortent plus foncés. Mais ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez faire attention quand vous vous maquillez chez vous. À la lumière du jour, c'est de bien regarder tous les côtés de votre maquillage, de vous tourner d'un coup de ce côté-là et d'un coup de ce côté-là pour voir si le maquillage est bien équilibré. J'ai envie d'une petite touche d'highlighter sur mes pommettes, donc je vais prendre ce fard de la palette et je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 134 de chez Zoeva, dont je me suis servi pour poudrer le contour de mes yeux. Et j'en mets juste un tout petit peu comme ça, vraiment sur le haut de la pommette. Pour la bouche, je vais appliquer un crayon contour des lèvres de chez NYX Professional Makeup en teinte Natural. Je commence par l'arc de Cupidon. Et je pars ensuite des commissures et je remonte
vers l'arc de Cupidon. Je fais pareil pour la lèvre inférieure. Et ensuite, je remplis l'intérieur des lèvres. Par-dessus le crayon, j'applique ensuite le Lifter Gloss en teinte numéro 07 de chez Maybelline. Et voici le maquillage une fois terminé, j'espère que le look vous plaît. Et pour que vous puissiez voir la différence entre une lumière de studio et une lumière naturelle, je vous incorpore aussi des plans que j'ai fait en lumière artificielle. Ça serait quand même peut-être bien que je vous donne mon avis sur la palette que j'ai utilisée aujourd'hui de chez Natasha Denona. Je trouve que c'est un très bon basique. Avec ça, vous pouvez faire des maquillages de jour, des maquillages de soir. Vous avez des teintes intermédiaires, vous avez une couleur foncée. Donc voilà, vous pouvez avoir plusieurs intensités dans votre maquillage. Au niveau de l'application, comme toujours chez Natasha Denona, les fards sont de très très bonne qualité, sont faciles à estomper, faciles à appliquer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas que si jamais il y a des produits qui vous intéressent, vous pourrez les retrouver sur le site de Look Fantastic. N'oubliez pas à la fin de votre commande d'appliquer notre code pour obtenir encore plus de réduction et faire encore plus d'économies. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous aimez les vidéos en lumière du jour, on vous en refera avec plaisir. Et si jamais entre deux vidéos vous avez envie de voir un petit peu plus de contenu nous concernant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram que je vous inscris juste ici. Il est temps pour moi maintenant de vous quitter. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!